Bienvenue pour cette séance de yoga. Alors, ce soir, on va faire une séance qui va travailler avec beaucoup de douceur sur la zone lombaire. Donc, étirement, restructuration de cette zone fragile chez beaucoup de gens. Donc, voilà, surtout... ne forcez pas, écoutez bien ce que votre corps a envie de vivre avec mes propositions et n'allez pas trop loin. Alors, eh bien, on va commencer comme on fait d'habitude avec nos saluts au soleil. On se place sur l'avant du tapis, on va faire 2 saluts au soleil simples pour commencer. On place les pieds parallèles, les orteils un peu écartés, relâchez vos 2 genoux. Et puis ensuite, installez le bassin bien au-dessus des pieds, les épaules au-dessus du bassin, la tête dans le prolongement. On ferme ses yeux et on va plonger à l'intérieur du corps. On plonge dans son bassin, dans ses jambes, dans son pied, même dans le sol, pour s'enraciner, pour se connecter avec l'énergie de la terre. L'énergie reliée à la structure, à la santé, à la vitalité. Imaginez vos racines qui plongent profond, profond, profond. Et puis à travers ces racines, la sève de la terre va monter dans vos jambes, va monter dans le périnée, dans le bassin, dans le ventre, dans le bas du dos et nourrir. On laisse la respiration s'installer profondément jusque dans le bassin et le petit bassin. Et puis bien appuyer sur vos pieds, sur le plancher pelvien. On va commencer à grandir, à étirer la colonne vertébrale vers le haut. Détasser. Laissez votre cage thoracique s'ouvrir, vos épaules partir légèrement en arrière et puis les bras tirent les épaules vers le bas, ça ouvre encore plus. On détend la gorge, les mâchoires, la base du crâne, le visage et on utilise tout son espace thoracique pour respirer. Ensuite, nos 2 mains vont venir se rejoindre au niveau du cœur. Les doigts un peu écartés, on soulève les coudes. Et là, on va presser sur les paumes de main en inspirant. Et là, on fait descendre l'inspire dans la cage et puis dans le ventre et le bassin. À l'expire, appuyez dans vos talons, relâchez la pression des mains et laissez monter une onde de détente dans la colonne, jusque dans les cervicales, jusque dans la tête. Et inspire, ça descend. Et expire, ça monte dans le dos. Avec une expiration, on ouvre les yeux et on
laisse descendre ses mains. Et on commence le premier salut au soleil en inspirant. Aspirez un peu le ventre vers le haut et vers l'arrière. On ramène les mains, on s'étire vers le haut, on regarde vers l'arrière, on ouvre bien sa cage. Et là, on plie les genoux. Et en expirant, on va descendre et venir poser les mains vers nos chevilles. Inspirez en pliant vos genoux, collez le ventre sur les cuisses, redressez le haut du dos et la tête. Expiration, on déplie les jambes, on relâche tout le haut du corps. Puis on va amener les talons les pieds vers l'arrière et étirer son bassin vers l'arrière. En inspirant, on approche son nez du sol et on avance, on garde le visage près du sol jusqu'au moment où on repousse avec les mains et à ce moment-là, on soulève les genoux en poussant avec le dessus des pieds. Les orteils se retournent, montez le bassin, essayez de placer vos pieds un peu écartés pour que les talons s'approchent ou touchent le sol, menton rentré dans la gorge. On pousse dans les mains, on monte les fesses, on tire les talons vers le bas et là on va rester encore 5 respirations. Sans arrêt, poussez le bassin loin vers le ciel. Éloignez-le des épaules. Avec une expiration, on ramène le poids du corps vers l'avant et on avance ses deux pieds. Inspire, étirez le dos en creusant un petit peu vos genoux. Regardez vers l'avant et relâchez le haut du dos et les épaules et les bras. Expire. Ensuite, on plie les genoux, on ouvre les bras, on creuse son ventre et on déplie doucement tout son corps. On vient crocheter nos 2 pouces. Et là, expiration, on s'étire sur le côté. Inspire, milieu. Deuxième côté. Inspire, milieu, pointe de pied. Et on redescend tranquillement. Sur l'expiration, ramenez vos mains. Inspiration profonde. Et un soupir. On relâche les mains et on enchaîne avec le deuxième salut. Inspire. Expiration. Inspire. Expire. Inspire. Cinq respirations. Avec l'expire, on avance. Inspirez, étirez le dos. Expire, relâchez. Redressez, ventre creusé, inspire. Étirement latéral.
pointe de pied. Et redescendre tranquillement en expirant. Une respiration profonde et un soupir. On ferme ses yeux un instant, on s'installe dans un ressenti à l'intérieur du corps, oubliant de plus en plus tout ce qui se passe à l'extérieur. On s'intéresse à la moindre sensation, à l'ambiance, au souffle. Et petit à petit, tout ce qui est de l'ordre du passé disparaît. Tout ce qui est l'ordre de la projection dans le futur disparaît. Et on est installé simplement dans le présent. On va écarter les pieds pour continuer et faire le barattage du ventre. Pour commencer, le premier exercice avec le diaphragme. Donc là, pour ce faire, placez vos mains tournées vers l'intérieur et on va placer son dos plat. On va expirer profondément en se laissant partir vers l'avant. Et là, on ne prend plus d'air, on reste à vide, on se remet horizontal. Et là, rentrer, sortir son ventre sans respirer. Puis, inspire. Et un soupir. On plie les genoux et là, on pousse dans les pieds. Inspirez, déroulez doucement la colonne. Et de nouveau un soupir. Alors, on recommence. Soufflez par la bouche. Ne prenez plus d'air. Barattage du ventre, poumon vide. Inspire. Un soupir. On monte. Inspiration. Et encore un soupir. On recommence une troisième fois. Soufflez. On se place, barattez le ventre. Inspire. Et soupire. Inspire. Et soupire. Alors, pour continuer, on va faire à 3 reprises maintenant l'exercice de Uddiyana Bandha. Donc là, à l'apnée à vide, au lieu de baratter, rentrer, sortir le ventre, on va aspirer son ventre en tirant le diaphragme qui fait comme une ventouse vers le haut. Donc ça fait un ventre tout creux. Et puis on le relâchera et on inspire. Alors pour accompagner ça, on va même contracter le périnée. Alors je le fais avec vous. Donc on va souffler. On se place. Et là, aspirez le diaphragme vers le haut, serrez le périnée, gardez le ventre tout creux. On lâche ventre, périnée, inspire. Et soufflez. On se place, périnée, ventre.
troisième fois. On replace ses pieds écartés de la largeur du bassin environ. Les yeux se ferment. De nouveau un temps d'observation. L'observateur silencieux qui constate, qui observe, qui est conscient de chaque détail dans le corps, sans commenter, sans parler, sans attendre quoi que ce soit. Simplement ici. On va tourner notre attention au niveau de la zone lombaire. Et en restant bien centré, vous pouvez garder les yeux fermés pour le sentir mieux à l'intérieur, décaler le poids du corps sur la jambe gauche par exemple, et puis vers l'avant, puis vers la droite, sur la jambe droite, puis en arrière. On fait ainsi encore un ou deux cercles en observant ce que ça réveille au niveau du bas du dos. On change de sens. Et puis on se replace au centre. Toujours bien observer ce qui se passe au niveau lombaire. Là, cette fois-ci, on va se déhancher, c'est-à-dire la jambe gauche va rester tendue, on plie le genou droit et donc le bassin se place un peu en travers. On observe ce que ça réveille dans le bas du dos et puis inspire, revenez à l'horizontale, expire, on change de côté. On continue. Et on peut accompagner son expiration avec le fait que la paroi abdominale s'aplatit pour accompagner l'expiration abdominale. Et puis on revient au centre. Et là, on va continuer avec une variation de la posture de la chaise. Donc vous allez monter vos deux bras à la verticale. Alors on va s'étirer vers le haut, comme si on cherchait à attraper quelque chose. Et là, vous allez inspirer. Puis là, vous imaginez que vous attrapez une barre fixe ou un trapèze. Et en expirant, vous vous soutenez au trapèze et vous pliez les jambes et vous laissez le bassin être attiré vers le sol. Et inspire, on déplie les doigts, on va chercher la barre fixe. Expire en gardant le dos complètement vertical. On laisse son bassin nous entraîner vers le bas.
On reste en bas, 2, 3 respirations, les jambes bien solides, respirez tranquillement. Et puis on va remonter, inspire. Et on redescend. Nos deux bras sur le côté. On va maintenant s'enrouler tout en douceur vers le bas. On va croiser les mains, les coudes bien écartés pour commencer. On va presser sur la tête et résister avec la tête en inspirant, ce qui provoque une inspiration haute au niveau sous-claviculaire et costal. Et puis là, pliez vos genoux, ramenez vos coudes vers l'avant et on étire juste les cervicales. On reste là, 2, 3 respirations, des longues expires qui vont nous aider à bien relâcher toutes les tensions qu'on peut sentir dans ces cervicales. Puis, on va sur une expire arrondir toute la zone dorsale. On arrête quand on a les coudes à peu près à la hauteur des cuisses. Et de nouveau, des longues expires pour décharger, relâcher, détendre tout ce qu'on peut détendre. On va plus loin sur l'expiration suivante et là, on descend jusqu'à ce que ça s'arrête. Même chose, gardez bien vos genoux fléchis, respirez dans le dos. Et puis, nos mains vont venir se poser devant les pieds. Et là, on va écarter un petit peu les genoux et se placer dans la position accroupie. On va ensuite laisser descendre nos genoux. Alors si c'est difficile pour vous et pour les chevilles, vous pouvez glisser un coussin sous vos talons, comme ceci. Donc on va descendre les talons en remontant les genoux, en même temps avancer vos mains et laissez le dos se courber, laissez la tête plonger vers le sol. L'idéal, c'est de pouvoir poser les talons. S'ils sont un petit peu soulevés, c'est pas grave. Respirez tranquillement, profondément dans la posture. Alors, on va garder la même pose des jambes et des pieds, mais on va redresser le buste. Et là, avec vos bras, vous poussez les genoux et vous allez vous placer les mains en salut indien. Ouvrez la poitrine, respirez en haut.
notre posture, on va déplacer les mains pour accompagner le bassin qui va se poser. Alors, on commence par un petit temps assis où on va faire vibrer les jambes pour décontracter un petit peu toutes les articulations des jambes. Puis on prend ensuite, appuyez sur vos mains derrière, prenez une profonde inspire. On gonfle la cage, on gonfle le ventre. Et ensuite, on roule un peu sur les fesses et là, expiration, on laisse son dos devenir tout mou. On prend appui sur les deux bras tendus, comme dans une chaise longue. On ferme les yeux, détente. Et puis on inspire et on ramène ses bras devant. Alors, on va continuer avec deux postures qui vont travailler sur l'assouplissement, l'étirement des attaches musculaires des jambes par rapport au bassin. Donc parce que, en fait, une partie des problèmes lombaires que l'on peut avoir vient du fait que le bassin n'est plus assez souple sur ses axes de rotation au niveau des fémurs et du coup il y a une raideur chronique qui s'installe ici. Alors on va étirer d'une part les muscles et puis aussi les ligaments. Alors on commence par la masse musculaire. Donc là on se place à genoux déjà, simplement pour observer les sensations, comment je sens mes cuisses, comment je sens mon bassin, comment est-ce que je sens le bas de mon dos, comment est-ce que je sens mon ventre. Puis vous allez vous baisser et vous attrapez la cheville droite. Et là vous allez tirer votre talon pour le coller à la fesse et l'attraper avec la deuxième main. On installe simplement cette posture en gardant son ventre un peu tonique, la cage bien ouverte, les coudes en arrière, respirez largement. Avant de faire l'autre côté, on reste quelques instants à sentir qu'est-ce qui est différent dans la cuisse, peut-être dans le dos, dans le bassin, à droite, à gauche. Et puis on va se baisser pour attraper sa cheville gauche. On plaque le talon vers la fesse, on attrape avec le bras droit. Étirez bien toute la colonne, ramenez le nombril, un peu le menton aussi dans la gorge, respirez largement.
chercher chaque détail au niveau des sensations, cuisses, bassin, bas du dos, ventre, souffle. On va ensuite prendre appui sur sa jambe droite pour venir placer le pied gauche devant. Alors, vous allez prendre appui sur vos mains et reculer le genou de votre jambe droite. Alors, décalez un peu les pieds dans le sens, le pied gauche bien à gauche, le pied droit bien à droite, pour être bien dans l'équilibre. Alors, soit on garde les mains à plat dans cette posture, soit on se met sur le bout des doigts, ça dépend de vos possibilités. Les orteils de la jambe droite sont retournés. On va en inspirant chercher à descendre son bassin. On regarde vers l'avant. En expirant, on soulève son talon droit et on tire son talon vers l'arrière en ramenant son menton dans la gorge. Inspire, descendez le bassin au mieux, ouvrez la cage. Expire, soulevez le genou, tirez le talon, ramenez le menton. On reste. Puis on va reposer son genou. Et là, on va faire une contre-posture. Donc, laissez partir votre bassin vers l'arrière, reculez les mains. Et là, votre pied droit qui est en arrière, vous le ramenez vers l'intérieur. Et toujours en vous accompagnant avec les mains, vous allez venir poser le bassin derrière le pied. Et là, on va venir placer les mains sur la jambe gauche tendue et tout doucement, sans aucun effort. On laisse le dos s'arrondir, on laisse la tête tomber entre les bras et on respire dans le dos. Largement. Alors, on se redresse et là, on va se remettre à genoux pour se préparer pour le deuxième côté. Donc, c'est le pied droit cette fois-ci qui vient se placer en avant. On prend appui sur le sol avec les mains et on recule son genou gauche, on retourne les orteils, décalez vos pieds pour être bien dans l'équilibre. Inspire, descendre le bassin, regardez devant vous. Expire, soulevez le genou, tirez le talon en arrière, menton dans la gorge. Continuez.
on reste. Et puis on va reposer son genou, reculer le bassin, ramener vos mains vers l'arrière, on déplace son pied gauche pour le ramener vers l'intérieur, on continue à reculer avec les mains et on vient poser son bassin derrière le pied. Les mains maintenant sur votre jambe droite, on laisse le dos s'arrondir, la tête tomber, on respire. On va revenir, déplier sa jambe gauche. Et là, vous allez venir placer vos deux pieds l'un contre l'autre et attraper les chevilles. Alors, les pieds sont une vingtaine de centimètres du périnée. Une autre cause des problématiques lombaires chroniques est qu'on a un manque de tonicité au niveau abdominal et donc la masse abdominale a tendance à partir vers l'avant et à tirer donc la colonne vers l'avant, ce qui la creuse et ce qui provoque ce creux lombaire, donc ce qu'on appelle la cambrure. Alors on va essayer de tonifier donc un peu maintenant cette paroi abdominale pour rectifier cette atonicité éventuelle du ventre. Alors on va en inspirant tirer vos coudes vers vous, grandissez comme si vous aviez un magnifique collier, vous voulez montrer votre collier au ciel en baissant les épaules, en ramenant les omoplates l'une vers l'autre. On remplit. Puis, c'est l'expire. Alors là, on serre le périnée et on commence l'aplatissement au niveau du bas-ventre. On ramène son nombril à l'intérieur. On vide. Et là, on lâche les chevilles. On reste un moment complètement à vide. Puis, on reprend et inspire. Roulez sur les fesses. Grandissez, étirez-vous, montrez le collier au ciel, baissez les épaules, le menton, ramenez vers le bas, puis périnée, bas-ventre, ventre tout entier, et puis on termine, expire en vidant la cage et on reste à vide. Continuez. Petit mouvement que vous pouvez faire très souvent. Alors, vous allez ensuite essayer de tenir la posture
donc en statique, c'est-à-dire que du coup là on ne va plus pouvoir respirer par le ventre, donc forcément on respirera moins largement, mais ça va se placer plutôt en haut, dans la cage, dans le dos. On va un petit peu plus bas. Et puis inspirez, comme si vous vouliez attraper quelque chose loin devant vous. Et on relâche. On ramène les deux genoux. Et on va continuer avec encore un autre mouvement qui va faire travailler au niveau des parois abdominales et aussi au niveau cuisses et fesses. Un petit enchaînement. Alors pour commencer, on s'allonge. En attrapant un genou, on déroule la colonne. Ensuite, on attrape sa tête. On la pose. Et puis, on vient poser ses deux pieds l'un à côté de l'autre, un peu écartés, les genoux collés l'un à l'autre. On ouvre les mains vers le ciel. On laisse un petit temps de détente s'installer pendant lequel on va respirer dans son ventre, essentiellement dans le ventre qui vient de travailler. Ensuite, pour ce petit enchaînement, on va rapprocher les deux bras du corps en tournant les paumes de main vers le bas. Et là, vérifiez que votre menton est descendu. Puis, on va ramener nos deux genoux au-dessus du ventre. Alors, on va inspirer, déplier les jambes à la verticale. En expirant, tirez vos deux jambes tendues au-dessus du buste. On plie tout de suite poumon vide pour poser les pieds au sol. Et là, inspire. On soulève le bassin. Serrez les fessiers, poussez le pubis et expire. Posez, ramenez vos genoux, inspire. Poussez les talons vers le ciel. Expire, attention menton, toujours bien bas. Tirez vos deux genoux vers vous, vos deux jambes vers vous. Poumon vide, posez. Inspire sous le bassin en vous aidant avec les bras pour monter encore un peu plus la colonne. Et puis on repose. On ramène les genoux. Inspire. Expire, tirez les jambes. Posez les pieds. Inspire, montez le bassin. Expire. On continue.
On va maintenant attraper nos genoux, se bercer un peu. Puis, posez les deux pieds. Poussez un peu dans vos pieds pour plaquer les lombaires par terre. Laissez vos bras s'ouvrir, vos genoux s'ouvrir et dépliez vos jambes. Une inspire et un profond soupir. On va laisser maintenant de la détente s'installer dans notre ventre, dans notre bassin. Et quand vous expirez, sentez votre bassin très lourd, les cuisses très lourdes, le bas du dos qui est lourd lui aussi, et la détente qui se propage dans la partie lombaire de la colonne. Inspirez, ça gonfle, c'est agréable. Expirez de la détente qui coule dans le sacrum, dans les lombaires, dans la masse abdominale. Puis nos jambes deviennent elles aussi très très lourdes jusque dans les pieds. Et cette détente qui coule dans les lombaires, on va aussi la laisser couler dans les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds, les orteils. Puis la détente maintenant va monter dans toute la cage thoracique et se répandre dans les vertèbres dorsales. Lorsque vous inspirez, sentez que la zone de l'estomac, du plexus, se laisse bien gonfler passivement par la respiration. Déchargez les tensions, laissez-vous aller simplement dans votre souffle. Et puis on monte, cervicale, tête. Là aussi, en entendant le bruissement de l'air dans la gorge, on laisse la vibration sonore se répandre dans les cervicales, dans la base du crâne, et bientôt dans tout le cerveau qui se met à vibrer avec le souffle. Sentez le poids. Laissez-vous aller de plus en plus profondément dans ce moment où simplement on est là, collé au sol et détendu.
On va laisser notre attention s'installer vers le cœur. Tout le corps est tranquille. Le cœur, les poumons, la zone du plexus. Et on va laisser venir là s'installer comme une émotion plaisante, de bien-être, de contentement, tranquille, comme un sourire, qui d'ailleurs peut venir lui aussi s'installer là, très léger, sur le visage, dans le cœur, dans le corps, autour du corps. Un sourire qui flotte. Puis on va prendre une inspiration un peu profonde et laisser venir un soupir. On commence à bouger les doigts, les pieds, et puis les bras, et là on va s'étirer, soupirer, bâiller. On ramène une jambe et puis l'autre. On remet bien le bas du dos contre le sol. On va venir rapprocher nos talons des fesses, les jambes assez serrées. Vous allez garder vos bras tendus vers l'arrière. Les ongles posés par terre, les doigts tendus, les bras tendus. Alors, on va remonter son bassin comme on l'avait monté tout à l'heure, mais c'est un petit peu différent là. On va inspirer en poussant dans les pieds. On soulève son bassin. Et là, on tire sur ses doigts. Et en expirant, on dépose doucement, doucement, doucement la colonne. Vertèbre après vertèbre. En terminant par le sacrum. On reprend une inspire, un soupir. Et inspire, montez. Expire, déplier, déposer, tout doucement, détasser bien chaque vertèbre par rapport à la voisine. On reste en haut. Montez le bassin. Et puis sur une expire, comme précédemment, on dépose tout doucement sa colonne. On ramène une jambe, l'autre jambe, et on berce. Et on va maintenant attraper un coussin un peu haut, du style zafou, ou bien, si vous n'en avez pas, vous mettez deux coussins plats, l'un au-dessus de l'autre. Alors, on va continuer avec une posture qui
reste dans l'idée de la table à 2 pieds qu'on vient de faire, mais cette fois-ci, on va soutenir le bassin avec le coussin. Donc vous glissez les coussins sous votre sacrum et vous allez ramener vos 2 bras le long du corps, le menton ramené dans la gorge. Et là, ça ne se voit pas beaucoup de l'extérieur, mais c'est assez intense à l'intérieur. En inspirant, vous pressez dans vos coudes pour gonfler la cage. Et puis laissez l'inspire se propager jusque dans le ventre. À l'expire, on va pousser dans les pieds. On serre fermement le périnée et on roule un petit peu pour monter le pubis vers le haut. On serre le bas-ventre, on aplatit son nombril, on vide la cage. On peut même soulever légèrement la tête si on a envie en fin d'expire. Et puis on pose et inspire. Poussez dans vos coudes, remplissez le haut de la cage, le milieu de la cage et un peu le ventre. Et puis, pression des pieds, serrez le périnée, commencez votre expire, videz le bas-ventre, et puis le ventre, et puis la zone du diaphragme, les côtes, et on lève un peu la tête. Continuez à votre rythme. On va ensuite laisser la respiration devenir un peu moins profonde. Soulevez une jambe à la verticale. Inspire, tirez les orteils vers vous. Expire, pointez les orteils vers le ciel. On replie la première jambe et on enchaîne avec l'autre. On va ramener le pied au sol et là,
Allez tout doucement, soyez bien délicat. Soulevez le bassin et tout doucement, en prenant appui avec vos bras au sol, déroulez la colonne vertébrale. Et on va enchaîner avec une torsion couchée. Donc là, vous allez écarter vos deux bras, placer les deux paumes de main, tourner vers le sol. Vérifiez toujours la position de votre menton. Ramenez vers le bas. Et là, on va poser son pied droit sur le genou gauche. Inspirez. En expirant, on va laisser descendre nos deux genoux du côté gauche et la tête va rouler vers la droite. Alors, soit vous gardez les jambes qui ne touchent pas le sol, soit vous allez jusqu'au sol, même si l'épaule droite se soulève un petit peu. Cherchez ce qui est juste et confortable pour vous. On peut ensuite, avec la main gauche, venir appuyer légèrement sur le genou droit pour aller encore un petit peu plus loin dans sa torsion. Ne vous faites surtout pas mal, ne soyez pas trop exigeant. Cherchez le bien-être, le confort. On va suivre le parcours de l'air dans notre torsion. Observez comme l'air se faufile dans vos poumons. Malgré le fait de la torsion, il y a des endroits où ça respire, d'autres moins. Observez. Et puis, pour sortir de la posture, eh bien, on va lâcher le genou, replier d'abord la jambe droite, ramener le bassin, ramener la tête et redresser la jambe gauche. À ce moment-là, on va poser le pied droit par terre. On observe ce qui se passe dans son corps. Et là, c'est le pied gauche qui vient se poser sur le genou droit. On inspire. Et tout doucement, nos deux jambes partent vers la droite et la tête roule vers la gauche. Installez-vous tranquillement dans votre posture. La main droite peut venir se poser sur le genou gauche.
Lâchez son genou. Amenez, jambe droite. Reposez le pied. Et puis, on va rouler sur un côté. Et là, on va se rasseoir et s'installer pour terminer notre séance en position assise. Alors, prenez un coussin suffisamment haut ou bien asseyez-vous sur une chaise. L'idée étant que vous pouvez avoir vos deux genoux en dessous du bassin de manière à ce que le dos se tienne droit sans aucune difficulté. Alors, on va faire quelques kapalabhati, la respiration du soufflet pour dynamiser un peu notre ventre et puis faire monter. On dit que cette respiration, elle donne de la brillance au cerveau. Donc, on fait monter un peu notre niveau énergétique avec cette respiration. Donc, la main posée sur le ventre, si vous ne la connaissez pas très bien, inspirez tranquillement et là, vous videz en serrant le ventre d'un seul coup. Et puis, le ventre se relâche, ça inspire naturellement. Alors, on essaye un peu plus vite. Une petite pause. Encore. Inspirez profondément. Gardez l'air, serrez le périnée, serrez le ventre, gardez l'air encore, baissez vos épaules, menton dans la gorge, louchez entre les sourcils. Allez encore, on garde, on garde, on garde, on en reprend même encore. Expirez. Gardez vos yeux fermés. Installez maintenant la paix et la tranquillité dans le corps. On va faire quelques respirations très profondes. Après avoir expiré, laissez l'air doucement rentrer dans vos poumons au milieu, vers le bas. Restez suspendu comme faisant semblant de continuer à inspirer quelques instants encore. Et puis, on démarre avec le bas-ventre que l'on aplatit délicatement et l'expire se fait. On détend son dos, le bas du dos, le milieu du dos, les épaules, les cervicales, la tête. On reste à vide. Puis il est temps d'inspirer, c'est tout doux, ça remplit. Le haut des poumons, la cage, devant, derrière, sur les côtés, un peu le ventre. Et on sent que ça remplit jusque même le bassin. Suspendu. Expirez doucement, longue expire qui détend le dos, les épaules, les cervicales, le cerveau.
respiration va devenir naturelle. Plus aucun contrôle, ça respire. Le corps est stable et silencieux. Le souffle, à peine perceptible dans sa douceur. On va observer maintenant qu'on peut rester quelques instants sans penser du tout. Simplement à goûter le bien-être et laisser venir un sentiment de gratitude de nous, pour nous remercier de nous être offert ce moment-là. Un vague sourire, le cœur en joie, le cerveau silencieux. Et puis prenons une inspiration profonde et un soupir. Doucement bougez vos mains, ouvrez vos yeux. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à très bientôt.